Bonjour les Français, j'ai vu que ça neige fort chez vous en ce moment et j'ai décidé de vous donner les astuces des Russes que nous transmettons soigneusement de génération en génération et qui nous permettent de survivre dans la neige. Tout d'abord, je vais partager avec vous les astuces qui permettent de ne pas glisser, c'est-à-dire de ne pas tomber. Si vous marchez dans la neige, il faut marcher en faisant vraiment de tout petits pas. Vous faites de tout petits pas et vous inclinez légèrement votre corps en avant pour tenir l'équilibre. Il est aussi préférable de sortir vos mains des poches pour pouvoir amortir le choc s'il vous arrive quand même de tomber. Si vous marchez déjà sur du verglas, il est préférable quand même d'essayer de marcher en glissant aussi par de petits pas. Ça vous éviterait de faire de grands pas et de tomber au milieu de la rue. Si vous êtes une femme et vous portez des talons, peut-être que ça pourrait être un avantage pour vous, car si vous enfoncez légèrement vos talons dans la neige, ça vous permettrait de tenir l'équilibre. Essayez, ça marche. Vous savez ce qu'il faut faire si vous descendez des escaliers dehors? Il est impératif, vraiment impératif, de vous accrocher aux barres parce que ça vous permettrait de vous tenir si il vous arrive de tomber. Maintenant, passons aux astuces en général qui peuvent vraiment vous sauver la vie. Premièrement, s'il y a une très forte tempête de neige avec plein de vent et vous ne pouvez plus avancer parce que la neige, le vent, tout souffle dans votre visage, il faut tourner le dos au vent et marcher à reculons, sans oublier de regarder s'il y a des obstacles devant vous. Maintenant, une astuce qui pourrait vraiment vous sauver la vie, je vous assure. S'il y a trop de neige, ça neige très fort, ensuite il fait pas hyper froid et la neige commence à fondre tout petit peu. Parfois, sur les toits des maisons et des immeubles, il y a de la glace qui déborde et il faut être très prudent quand vous marchez en bas des immeubles. Parce que en Russie, en fait, il y a en moyenne 100 personnes qui meurent par an à cause des stalactites qui tombent des toits des immeubles. Si vous vivez à la campagne et il y a personne qui dégage la neige et il y a plein de neige partout, vous pouvez pas marcher, vous savez ce qu'il faut faire? Trouver les pas dans la neige de quelqu'un, c'est-à-dire trouver les trous dans la neige des pas de quelqu'un qui a marché devant vous et essayer de mettre vos pieds directement dans ces trous, ça vous permettrait d'éviter de mouiller trop vos vêtements. Quand il vous faut entrer à l'intérieur, pensez à taper vos pieds contre le sol pour faire tomber la neige. Parce qu'il y a la neige qui a collé sur vos chaussures et ensuite quand vous entrez à l'intérieur, cette neige collée, elle va fondre, ça va être dégueu, ça va être sale. Et vous pouvez d'ailleurs, quand il neige fort comme ça, enlever vos chaussures quand vous entrez chez vous ou quand vous êtes invité chez quelqu'un parce que c'est hyper fatigant de laver le sol après. Et vous savez, c'est à cause de ça qu'en Russie, personne ne porte de chaussures dans la maison. Tout le monde, même pendant les fêtes et les invités, tout le monde porte des pantoufles. S'il neige fort comme ça et vous avez des invités chez vous et les invités refusent d'enlever vos chaussures, vous savez ce que vous pouvez proposer? Vous pouvez proposer à vos invités de mettre des sacs en plastique sur leurs chaussures et comme ça, ils vont marcher chez vous sans salir le sol. En parlant des sacs en plastique, ils pourraient aussi vous aider si vos pieds deviennent mouillés. Parce que quand il neige comme ça, et ensuite la neige, elle fond sur vos chaussures, et c'est presque inévitable que vos pieds deviennent mouillés, sauf si vous portez des chaussures en caoutchouc, mais dans les chaussures en caoutchouc, ça glisse fort, du coup ça va pas. Hein. Et nous, en Russie, parfois, ça nous arrive, pour garder nos pieds bien au chaud, et pour qu'ils ne deviennent pas mouillés, de mettre une paire de chaussettes, ensuite, on met un sac en plastique et après on enfile nos chaussures. Ça permet de garder les pieds secs et ça évite de tomber malade. Maintenant, un conseil pour les femmes. Quand il neige très très fort, mais vous voulez quand même mettre votre mascara sur les yeux, pensez à utiliser un mascara spécial résistant à l'eau. Parce que quand vous marchez sous la neige, ensuite c'est inévitable que la neige va fondre sur vos yeux. Quand le mascara fond sur votre visage, ça pourrait aboutir à des conséquences pareilles. Maintenant, une série de conseils pour les gens qui ont une voiture. Quand vous garez votre voiture en bas d'une maison ou d'un immeuble, pensez aussi s'il vous plaît à vérifier s'il n'y a pas de glace qui déborde du toit. Parce que parfois, ça peut tomber quand vous n'êtes pas là et ça peut écraser votre voiture. Je vous assure qu'en Russie, il y a plein de voitures qui sont abîmées à cause de ça en hiver. Quand il fait un temps pareil à Moscou, quand il fait froid, il y a beaucoup de neige, il y a beaucoup d'humidité, ça arrive que la serrure de la porte de voiture gèle et les gens n'arrivent pas à ouvrir leur porte. Pour ça, vous devez avoir de l'eau chaude sur vous.
Par exemple, si le matin vous n'arrivez pas à ouvrir la porte de votre voiture, prenez une bouilloire, versez de l'eau chaude sur la serrure et ensuite vous pouvez ouvrir la voiture. Ça peut arriver notamment à votre porte. Je me souviens quand j'étais petite, ça m'arrivait très souvent que le matin quand je me rendais à l'école, j'arrivais pas vraiment à ouvrir la porte de mon immeuble parce que c'était complètement gelé. Vous savez ce que je faisais? J'habitais au 6e à cette époque-là, il n'y avait pas d'ascenseur et moi la petite gamine, je devais descendre plusieurs fois en bas pour apporter suffisamment d'eau chaude pour dégeler la serrure et pouvoir ouvrir la porte pour aller à l'école. D'ailleurs en Russie, il y a des règles qui permettent aux écoliers de ne pas aller à l'école uniquement s'il fait plus froid que moins 25 degrés. Vous voyez, et s'il fait moins 24, il faut quand même aller à l'école. Et je me souviens à quel point j'étais contente quand en hiver il faisait moins 30 et je pouvais un jour, 3 jours, une semaine ne pas aller à l'école. Quand il neige très fort et vous laissez votre voiture garée quelque part pendant plusieurs heures, il faut très bien mémoriser l'emplacement de la voiture. Parce qu'en Russie, par exemple, ça arrive que pendant la nuit, il neige très fort et le matin, les gens n'arrivent plus à retrouver leur voiture. En Russie, dans quasiment toutes les voitures, on peut laisser tourner les moteurs même si la clé n'est pas sur le contact. Ça permet notamment de préchauffer la voiture quand vous débarrassez le vitre de la neige. Jetez un petit coup d'œil, peut-être que votre voiture a aussi cette fonctionnalité. J'espère que mes conseils de russe seront utiles pour vous et ils vous permettront de survivre à la neige. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires lequel des conseils est votre préféré et peut-être vous avez d'autres astuces. Partagez-les également dans les commentaires de cette vidéo. C'était Diana du Russe Facile avec Diana. J'espère que vous passez bien cette saison de neige, que vous profitez bien du froid, que vous faites plein de bonhommes de neige. Et moi, je vous dis au revoir depuis la Russie. До свидания.